Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative. Alternative est un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés en décryptage alternatif, donc vu du Maroc. Les relations Afrique-Europe sur la table lors du sommet de Bruxelles. C'est 17 et 18 février dernier, le 6e du genre. Partenariat renouvelé, engagement politique renforcé, 150 milliards d'euros d'investissement annoncés, les enjeux sanitaires et climatiques de nouveau débattus. Mais c'est surtout la question sécuritaire qui a cristallisé les débats au lendemain d'un retrait militaire officiel de la France au Mali au travers de la force Barkhane et Takuba. Se pose donc désormais de manière stratégique la question de l'engagement militaire de la France et plus largement des pays européens dans le reste de la région du Sahel qui demeure le creuset d'un terrorisme à plusieurs visages. Alors, comment ce transfert de gouvernance sécuritaire pourrait-il se faire dans un contexte où, nous l'avons vu lors de ce sommet, les pays africains ont réclamé, au-delà des partenariats plus équitables, une approche plus globale et une meilleure prise en compte de leurs préoccupations sécuritaires, des enjeux névralgiques mutuels que nous allons aborder avec Béatrice Messa, spécialiste de toutes ces questions et chercheuse, professeure affiliée à l'Université internationale de Rabat. Bonjour Béatrice et bienvenue. Bonjour Nadia, merci beaucoup pour l'invitation. Alors c'est bien de transfert de gouvernance sécuritaire dont il a été question à l'ordre du jour de ce sommet, une redéfinition du paradigme donc dans l'approche globale destinée à faire face au terrorisme, au Sahel notamment. Oui Nadia, on peut parler effectivement d'une redéfinition de la question même sécuritaire parce que comme vous avez mentionné, qu'est-ce que signifiera la retraite de la France du Mali? Et on verra aussi par rapport au reste du Sahel. Parce qu'il y a deux conséquences qui sont très importantes. D'un côté, le partenariat spécial que l'Europe avait avec le Sahel, c'était un son clé en termes sécuritaires, il se trouve en crise à ce moment, suite à la décision de la France de retirer ses effectifs. Comment il va impacter par rapport aux autres partenariats, les autres sociaux de la région de l'Union européenne, l'Allemagne, l'Espagne et ailleurs, par rapport au Sahel. Il faut se souvenir qu'il y avait opération Barkhane, mais il y avait aussi, et il y a jusqu'à maintenant, d'autres mécanismes sécuritaires qui accompagnaient la France pour la formation des effectifs militaires maliens ou de Niger ou de Burkina Faso. C'était notamment opération EUTEM et opération EUCAP, qui c'était fondamental parce que ces opérateurs sécuritaires d'Europe signifient qu'on est vers une reconstruction des armées nationales parce que nous avons une faiblesse par rapport à nos armées sahéliennes. Donc la mission de l'Union européenne, c'est de participer de la réforme sécuritaire à travers, encore une fois, la réforme des armées nationales, notamment la réforme de l'armée malienne. Maintenant, avec la retraite de la France, comment ça va impacter par rapport à l'ensemble de l'Union européenne? Donc, il y a une redéfinition par rapport à ça, c'est fondamental. Et après, évidemment aussi, est-ce que nous pensons de continuer à soutenir notamment un mécanisme sécuritaire régional, le G5 Sahel, qui normalement doit avoir la gouvernance sécuritaire de leur propre région. Parce que jusqu'à maintenant, on a hypothéqué, si vous voulez, la question de sécurité du Sahel aux acteurs internationaux, notamment à la France, qui participent depuis 2012. Donc, est-ce que le G5 Sahel, il va pouvoir remplacer dans ce sens-là ce volet? Est-ce qu'on a les capacités, les effectifs, oui, les moyens? Exactement. Dans cette réforme sécuritaire-là que vous définissez, dans cette redéfinition des équilibres, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, Nord-Sud, et dans les enjeux des investissements de chaque pays. Quels seraient les rôles et les capacités des acteurs de la région et peut-être aussi du Maroc, notamment?
Ça, c'est très intéressant, Nadia, parce que comment j'envisage notre futur, notre avenir par rapport au Sahel? Pourquoi pas penser à ce transfert? Et déjà, il se trouve dans son discussion actuellement, hein, de une participation majeure du Maroc dans ce volet sécuritaire qui dépasse la sécurité religieuse. Je pense que une fois la France a décidé de se retirer, une fois on est en train de voir des transformations des rôles dans cet axe nord-sud, voyons aussi que le Maroc, c'est un pays qui devient un pouvoir régional, un puissant régional important à côté de l'Algérie. Pourquoi pas, dans l'avenir, voir exactement cette participation beaucoup plus active dans ce volet sécurité à travers de déploiements directs de nos soldats pour participer de la souveraineté sécuritaire régionale. Ça, c'était dans le sommet et on va continuer à discuter dessus, ça c'est sûr. Ouais. Alors, dans ce contexte, qu'en est-il des autres facteurs, des autres acteurs étrangers, Béatrice Messa, qui sont déjà présents dans cette région, tels que les groupes russes notamment? Quelle mission auront aujourd'hui les nouveaux régimes africains en place en termes de vision géopolitique, pour tenter d'en finir avec la violence terroriste? C'est clé aussi la question parce qu'il faut savoir que la décision de la France de quitter le Mali notamment, c'est parce que l'État malien a décidé de diversifier ce partenariat sur la question sécuritaire. Quels sont l'autre acteur qui va intervenir? C'est la Russie. Et donc, dans le moment que ce pouvoir militaire qui a protagonisé les coups d'État à Bamako en 2020, soutenu par la population malienne, ce nouveau pouvoir qui avait des alliances très importantes avec la Russie, a décidé encore une fois de partager la tarte sécuritaire avec aussi la Russie. La France voulait avoir le monopole de la région. Le nouveau pouvoir militaire malien ne voulait plus parce qu'il y avait un échec de l'opération Berkane, d'autres mécanismes de sécurité de la région. Nous avons vu que depuis l'intervention de Françaises au nord de Mali, de la région d'Azawad, il y a eu une montée de l'insécurité, une prolifération des groupes armés. La population s'est posée comme question alors, quels sont les résultats de cette intervention qu'en plus, il n'a pas permis la unification territoriale, c'est-à-dire la récupération de l'ensemble de Mali, parce qu'il faut se souvenir que le nord de Mali, il se trouve dans une séparation de fait par rapport au reste du pays, c'est-à-dire qu'Azawad, le nord de Mali, devient un État parallèle. Donc pour le Malien, il se pose comme question, il s'interroge, quel était donc le résultat de cette intervention française? Il n'y a pas de sécurité, on n'a pas trouvé des espaces de paix et en plus, on n'a pas récupéré notre souveraineté territoriale. Donc ça, c'est les discours de l'État malien et aussi les discours de la population malienne qui a soutenu ces coups d'État maliens, qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État percé parce que c'est un coup d'État légitimé par la population. Et donc, c'est à ce moment-là que la Russie intervienne. Un autre acteur international qui se préoccupe, soi-disant, pour la région sécurité, qui va soutenir l'État malien. Et c'est pour cela qu'il y a une transformation radicale de ce paradigme sécuritaire avec l'intervention de la Russie dans les scénarios sahéliens et que, encore une fois, a mis en crise le sens de l'Union européenne et ce partenariat avec le Sahel. On va voir par la suite qu'est-ce que ça va donner, bien sûr. D'accord, donc vers une récupération de la souveraineté et surtout une redéfinition du paradigme et une réorganisation de cette coopération. On peut bien parler de coopération sécuritaire aujourd'hui, Béatrice Messa, dans la région du Sahel et même ailleurs. Oui, bien sûr. C'est une obligation en fait. Je pense que ce sommet Union européenne et Union africaine, il est extrêmement important par rapport à la dérive de notre continent et par rapport notamment à la dérive du Sahel. Il y a une préoccupation majeure. Il ne faut pas oublier que pour les Européens, le Sahel, qui signifie côte, est la nouvelle frontière du sud de l'Europe. Donc, il y a une préoccupation par rapport à la question sécuritaire en termes stricts orthodoxes, par rapport bien sûr à la présence des acteurs non étatiques associés au djihadisme, mais aussi associés à des questions sécessionnistes, parce qu'il y a 2 camps militaires importants dans la région qui représentent une menace pour le Mali et pour toute la région, et par conséquent pour l'Europe. Et donc, l'Europe avait un nouveau rôle très important depuis 2012, depuis l'insurrection sécessionniste et djihadiste au Mali qui a eu des conséquences dans le Sahel. Maintenant,
cette coopération, s'il va rentrer dans une situation de crise et de faiblesse, qu'est-ce qu'elle va signifier aussi en termes géopolitiques? Et il y a une question, Nadia, qui est très importante par rapport à cette crise de partenariat et des nouveaux rôles, etc. Est-ce que la France, et ça c'est une vraie question, est-ce que la France était là par vocation de protéger surtout la population qui était menacée, qui est menacée par les groupes terroristes, ou est-ce qu'on était là que pour obéir à des enjeux géopolitiques ou pour récupérer notre historicité coloniale avec la région à travers le volet sécuritaire? Ça, c'est des questions aussi qui se posent actuellement sur la table. Eh oui, et elles sont posées désormais, et elles ont été clairement posées lors de ce sommet du 17 et 18 février dernier. Merci Béatrice Messa d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de ces questions sécuritaires, mais également chercheuse, professeure affiliée à l'Université internationale de Rabat. Merci beaucoup, Nadia. Voilà, c'est la fin d'Alternative. Merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine.